Le troisième biais pour contrôler les nations, c'est évidemment l'usure. Pendant la majeure partie de l'histoire de la chrétienté, l'usure, le prêt à intérêt était considéré comme un péché mortel. C'était une activité vénale et tout à fait mortelle. L'Église refusait aux chrétiens le fait d'accorder des prêts avec intérêt. Cette interdiction a d'ailleurs contribué à orienter une partie des communautés poulpiennes vers des activités de crédit auxquelles elles n'étaient pas soumises selon les mêmes règles religieuses. Et par conséquent, les pratiques de crédit se sont concentrées entre les mains des Shlomo, mais aussi des banquiers italiens et autres lombards. Et certains souverains, certains princes, certaines villes ont effectivement emprunté auprès de prêteurs poulpes. Avec le temps, des principautés chrétiennes entières sont devenues de facto des fiefs de poulpes, car ceux-ci ont accordé des prêts à des taux d'intérêt exorbitants. Les poulpes exerçaient donc une influence énorme sur les politiques ainsi que sur les lois de royaumes entiers par l'intermédiaire de leurs emprunteurs, bien qu'il leur fût interdit d'occuper des postes publics. Aujourd'hui, ces restrictions ne s'appliquent plus, mais les institutions de crédit restent de manière écrasante concentrées entre des mains poulpiennes. Il suffit d'ailleurs d'observer la majorité des présidents occidentaux. Ils ne peuvent pas prétendre au poste qu'ils convoitent s'ils ne cherchent pas de manière fiévreuse les financements de donateurs poulpes. Le dernier cas en date, c'est évidemment le canard orange, donc Donald J. Trump, qui a emprunté auprès de certains milliardaires poulpes. De plus, les principales familles bancaires restent évidemment poulpiennes et il ne s'agit pas du tout d'une théorie de complot, mais d'un simple fait, d'un simple constat. Les Shlomo n'ont pas besoin d'être sur la tribune, il leur suffit de financer ceux qui y sont. Et de cette manière, ils dirigent les politiques nationales, les États-Unis étant l'exemple le plus clair de cela.